le maire a porté sa confiance sur ma modeste personne pour que je puisse piloter l'organisation de cette activité au nom de la commune d'Adiane. Et vous savez, c'est le sous-préfet, en l'occurrence le jardin du sous-préfet qui est le président du comité, et le maire, et dans les différentes communes, c'est la commune d'Adiane, la commune de Niaguis et la commune de Boutchoupa Kamarakunda, il y a des sous-comités. Et ici, il se trouve être le maire ici aussi, c'est lui qui devait piloter le comité d'Adiane. Et aussi, il apporte sa commande sur son adjoint, qui se trouve être Dr Suleiman que je suis. Donc c'est vraiment, dans l'ensemble, on peut se dire que l'organisation a été vraiment bien faite. Parce que la dernière fois qu'on a eu à faire ici notre dernière rencontre de validation du budget, l'adjoint du sous-préfet était ici. Donc ce qui fait qu'on avait déjà commencé à pressentir que l'organisation, on peut porter espoir que l'organisation va se réaliser dans de très bonnes conditions. Et Dieu merci. Maintenant, sur le fond de l'organisation, nous avons remarqué la présence des 3 autres communes de l'arrondissement de Niaguis. Nous voulons savoir également comment avez-vous géré cette intercommunalité. Oui, il se trouve que depuis longtemps, on a toujours opté à ce que l'organisation des fêtes de 4 avril, la célébration de notre fête d'indépendance au niveau de l'arrondissement de Niaguis, soit quelque chose d'arrondissemental. C'est pour ça que j'ai dit que d'office, le sous-préfet est le président du comité arrondissemental d'organisation. Et maintenant, pour cela, étant donné que l'arrondissement de Niaguis est composé de 3 communes, donc c'est aussi quelque chose qui tourne. Parce que la dernière fois, en 2023, l'organisation a été faite à Niaguis. Et cette année, c'est Adiane qui devait abriter cette organisation, même si on sait que dans l'organisation, dans le temps, on n'a pas accès de timing. Parce qu'on avait juste moins de 14 jours pour pouvoir organiser cela, ce qui fait que c'était un peu difficile. Mais aussi, quand on l'organise, que ça soit, on évite tous les conseillers des différentes communes. Les 46 conseillers de la commune d'Adiane et aussi tous les conseillers de la commune de Niaguis et tous les conseillers de la commune de Boutchoupa sont tous invités à venir assister à cet événement. Parce que c'est une fête nationale et c'est une fête arrondissementale et aussi avant d'être une fête communale de la commune qui l'organise. Du coup, cause pour laquelle ça, c'est une solidarité communale parce que quand on l'organise aussi, toutes les autres communes participent. Parce que chaque commune développe quelque chose pour pouvoir aussi permettre une parfaite organisation de l'activité. Ce qui fait que la commune de Boutchoupa, ils ont eu à partir de la commune de Niaguis et aussi la commune d'Adiane, aussi le reste, c'est autour de la commune d'Adiane de gérer les autres problèmes. Oui, le thème de cette année, parce que c'est un thème qui a été bien choisi, vous savez que c'est un rapport avec l'armée nationale, ce qui fait qu'on pense que c'est d'avoir une fête des forces de défense et de sécurité. Donc s'il y a un thème qui est en rapport avec ça, donc ce qui fait que les gens doivent se voir qu'il faut qu'on sache qu'avec ces nouvelles autorités, on veut avoir une souveraineté. Donc c'est une souveraineté partout. Donc ce qui fait que moi je dis que c'est un thème qui a été bien choisi par rapport aussi, ça rime aussi avec l'ambition des nouvelles autorités ici au niveau du Sénégal. Et aussi quel message à la jeunesse ainsi qu'aux forces de l'ordre? Oui, le message que je dois lancer à la jeunesse d'abord, c'est pour leur dire que l'avenir de ce pays, c'est la jeunesse. Et chaque pays compte vraiment sur sa jeunesse pour pouvoir imaginer ou bien aussi pouvoir espérer l'émergence et le développement. Ce qui fait que je vois que la jeunesse du Sénégal maintenant, les gens sont vraiment, cette jeunesse elle est consciente. Que ce soit la jeunesse ici, dans l'arrondissement de Niaguis, la jeunesse de la commune d'Adiane, depuis qu'on dit qu'on doit organiser l'activité ici, je l'ai senti, ils étaient tous à côté de nous pour nous épauler, pour nous pousser, pour qu'on puisse vraiment réussir le pari de l'organisation. Et cette jeunesse consciente, je vous dis juste, il faut avoir conscience en soi d'abord et travailler afin qu'on puisse avoir tout ce que nous voulons. Donc ne jamais désespérer et aussi continuer à travailler davantage, c'est le message que je veux vraiment dire lancer à la jeunesse. Concernant les forces de défense et de sécurité, je les encourage. Parce que vous savez, depuis le matin, ils étaient là depuis 7 heures. Ils ont tenu, resté debout pendant des heures et des heures. Je pense que personnellement, je sais que si j'étais militaire ou bien si j'étais quelqu'un qui est de l'armée ou bien de la gendarmerie, tenir des heures comme ça, c'est pas évident. Donc je les encourage et je les dis que vraiment, nous sommes vraiment conscients que leur boulot est pénible, mais quand même ils sont là pour notre sécurité et nous disons vraiment merci beaucoup. Ouais, le dernier mot, c'est juste vraiment remercier d'abord le sous-préfet et aussi ses collaborateurs, l'adjoint du sous-préfet, qui depuis le début à la fin, il venait ici m'appeler tout le temps pour vraiment voir comment on peut coordonner la chose pour que ça soit pas uniquement une organisation communale, mais c'est une organisation
arrondissementale, c'est ce qui me rappelle souvent. Parce que c'est aussi la commune qui organise. Il ne faut pas que cette commune pense que ça c'est notre affaire, il faut associer les autres. Ce qui fait qu'il est du début à la fin, on a pu échanger avec lui et lui donner des renseignements pour qu'on puisse vraiment prendre ça en compte. Et aussi remercier la population de la commune d'Adiane qui vous avez vu, ils sont sortis en masse et depuis le début, ils nous ont dit qu'Inch'Allah, on va s'y mettre pour qu'on puisse réussir ce pas de l'organisation. On peut que les féliciter et les encourager et les dire vraiment, Inch'Allah, pour la prochaine édition qui doit se tenir, Inch'Allah, l'année prochaine à Boutoupa Kamarakouna, il va falloir que ceux d'Adiane aussi aillent là-bas pour aussi démontrer que nous sommes, c'est l'arrondissement qui nous intéresse. Et aussi remercier vraiment ceux qui sont dans l'organisation. Je veux nommer ici Ablaïba et aussi tous les autres, parce que c'est Ablaïba qui est le président de la commission d'organisation. Et aussi, là, vous savez que la presse était là. Il y a aussi une commission qui était aussi une commission de communication. Ils ont vraiment réussi ce pari-là. Et aussi ceux qui sont aussi au niveau de la cuisine, on leur dit vraiment merci beaucoup. Parce que on l'a vu de la dernière fois, dès le dernier défilage, dès le dernier meeting qui passe, on doit nous dire que le repas est prêt et ce qui est fait. Donc vraiment, on peut que les remercier, ces braves dames et ces hommes qui se sont donnés pour la réussite de cet événement. Et remercier aussi ici une personne qui m'est chère, qui se trouve être le Dr Bangoura, qui est le chef de service de l'orthopédie de Ziguinchor, le plan régional de Ziguinchor. Il a eu vraiment aussi, il est venu aussi. Et c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il a tenu sa parole, il est venu assister à cet événement. Pour ça, je veux vraiment saluer sa présence parmi nous. Et remercier aussi mon ami qui se trouve être le directeur de Sénégal Service. Il est là aussi, il est là aussi parmi nous. On peut te dire que merci beaucoup. Merci. Et remercier aussi le monsieur le maire, parce que depuis le début jusqu'à la fin, il m'a vraiment épaulé. Tout ce que je lui demande, il fait que de valider, ce qui fait qu'on a pu réussir cet événement. Merci beaucoup.